En fait, Dylan, je ne l'ai pas fait pour moi. Je l'ai fait pour vous. Non mais déjà, la gueule de l'ange, il est pas tombé du ciel, il est tombé par terre. Qu'est-ce que tu nous racontes, toi? Vous fumez, monsieur. Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamouze, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, aujourd'hui on va parler de rien. Voilà. Mais non, je rigole, oh là là, quel comique ce Lolo. C'est quand qu'il se lance dans le stand-up, on n'espère jamais. Non, messieurs, dames, on va parler de plein de trucs. Mais avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. Petite nouveauté pour les personnes qui me regardent sur téléphone, il y a une nouvelle fonctionnalité. En fait, quand vous voyez les commentaires, enfin l'espace des commentaires, vous swipez sur la droite et vous avez la possibilité de dépenser vos points gratuitement pour booster la vidéo. Donc si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas. En plus, ça vous coûte que dalle. De toute façon, si vous ne le faites pas, je vous lance une malédiction. Voilà, c'est comme ça maintenant. Si vous ne le faites pas, à chaque fois que vous éteignez la lumière, vous allez entendre Pascal Thierry qui va vous parler. Je suis sûr que ça va vous calmer. On s'abonne également à la chaîne Mousse, la chaîne principale, où hier, je vous ai sorti une vidéo sur le harcèlement. On a un petit peu parlé de l'affaire Mehdi, de Ramous, de Mavachou. Et cette vidéo, c'est une vidéo introduction parce que dès vendredi, on attaque la série de vidéos sur Ramous. N'hésitez pas à aller check la vidéo, le lien est en description. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire en mangeant, se met à l'aise. Et moi, je m'occupe du reste. La semaine d'avant, j'avais fait 2 vidéos sur Pascal Thierry, le papa de Dylan Thierry. Et dans ces vidéos, je vous montrais que Pascal, il aime bien utiliser Dylan pour faire des vues et pourquoi pas se faire de l'argent. Et donc j'avais émis cette théorie, Dylan est utilisé par son papa. Alors sachez que Pascal, il a sorti un nouveau TikTok, mais qui est d'une gênance hallucinante, toujours avec le petit arrobase Dylan Thierry. Comme ça, il peut rediriger la communauté de Dylan vers son TikTok. Vous êtes tellement nombreux à me dire félicitations, t'as un fils en or, c'est un fils tombé du ciel, c'est un ange. Et en fait, Dylan, je ne l'ai pas fait pour moi. Je l'ai fait pour vous. Je l'ai fait pour Allah. Non mais déjà, la gueule de l'ange, il est pas tombé du ciel, il est tombé par terre. Qu'est-ce que tu nous racontes, toi? Tu l'as fait pour nous, mais on t'a rien demandé, nous. Oh putain. Nous, on veut la fin de la famine, la paix dans le monde, tout ça, et toi, tu nous ponds un arnaqueur. On t'a rien demandé, laisse-nous tranquille, s'il te plaît. Et le truc, je l'ai fait pour Allah, c'est pour me buter. C'est pour... Mais juste re-regardez... Comme il dit, je l'ai fait pour Allah. Juste la tête qui fait. Attendez, on va se mettre pause quand il le fait. J'ai fait pour Allah. Ah, c'est chaud, Pascal. Hein. Peut-être que la clim, elle était un petit peu trop forte, mais tu nous fais une tête bizarre. Là. Il n'y a pas si longtemps, je sais plus de quoi on avait parlé, mais dans la vidéo, j'avais dit que les députés avaient 2 mois de vacances. Et il y a 2-3 personnes en commentaire qui m'avaient dit « Mais non, les députés, ils n'ont pas de vacances. » Ah bon? Ah bon? Du 18 juillet au 22 septembre... Ils sont en vacances, que me racontez-vous? Bon bref, toujours est-il, ils sont en vacances et sur le plateau des grandes gueules d'RMC, Didier Giraud a poussé son petit coup de gueule. Soyons pas dupes. Si François Bayrou il présente ses prémices de budget la semaine dernière, c'est bien parce qu'il savait qu'il serait tranquille tout l'été, qu'il n'y aurait pas de motion de censure. Faut pas être con non plus, quoi. Le palois est tout sauf stupide, quoi. Hein. Bien sûr, il profite de la situation. Il a été stratège là-dessus, mais je pense qu'il y a des choses entendables. Qu'un député ait droit aux vacances, Charles, c'est entendable, comme tous les Français. Oui. Par contre, qu'un député rentre de vacances alors qu'il part le 18 juillet, qui rentre le 16 septembre, ça, c'est pas entendable, quoi. Ah oui. Voilà. Oui. Non. Le seul truc entendable, c'est je vais dans ma circo. Mais il n'y a plus personne, ils ont tous en vacances. Tout le monde est en vacances. La France est à l'arrêt. Hein. Moi, je vous l'annonce, la France est à l'arrêt. Au mois d'août. Les trains qui m'amènent à Paris n'ont plus qu'une rame. C'est pour aller au Festival d'Avignon, Charles. Au moins, ils lisent, ils vont voir des pièces de théâtre. Oui, ils se cultivent un peu, ils réfléchissent. Il y a plein de Français qui voudraient faire ça. Ils vont en Seychelles, j'en sais rien. Oui, tu parles, il y a un tiers des Français en âge de travailler qui ne travaillent pas. Et ceux qui travaillent, ils sont aux 35 heures. Excuse-moi, c'est une minorité de Français qui tient ce pays. En fait, je pense que le truc qui est énervant pour les gens, c'est que, imaginons, on doit faire un effort. Ok, la situation économique l'oblige, il n'y a pas de souci. Mais en fait, nos députés, nos hommes politiques, nos hommes et femmes politiques,
ne montrent pas l'exemple. C'est-à-dire que nous, on doit toujours faire des efforts, mais eux, non. Nous, on nous enlève des fériés, peut-être que vous, on pourrait vous enlever des jours de vacances. Et ouais, les forces, c'est collectif, les amis. Très récemment, le rappeur Anas, compagnon de l'influenceuse et l'ex-candidate de télé-réalité Fidji, a eu un grave accident de voiture. C'est en tout cas ce qu'elle a dit sur les réseaux sociaux. Une version qui a été remise en cause, notamment par Bastos, Aquababe. Et depuis, Anas tente de se justifier. On avait déjà vu un premier extrait la dernière fois. Là, il a tenté une nouvelle fois de se justifier. Il y en a, ils ont jacté sur les réseaux, j'en ai rien à foutre, moi je parle français. Il a dit c'est une histoire de vie ou de mort. L'intestin il est perforé, le gaz de l'intestin il peut sortir. Une fois que le gaz de l'intestin il sort, tu meurs. C'est simple, c'est comme ça que ça se passe. Et ensuite, en plus de ça, il n'y avait pas que l'intestin qui était perforé, il y avait une hémorragie interne. Donc il y avait deux trucs qui ont engagé le pronostic vital. Moi tu me dis ça, t'as vu, je tombe de haut frérot. Moi tu me dis ça frérot, moi je demande des doigts. Moi, j'ai dit, appelle ma mère, demande à ma mère de me faire des doigts et dis aux gens de ma communauté de me faire des doigts. Basta, ça s'arrête là. T'as vu? Jamais on a demandé du buzz. On veut pas de buzz. Ça m'intéresse pas, moi, du buzz sur un accident, du buzz sur des trucs que... Ouais, vous êtes fous, quoi. Il y en a, ils sont fous dans leur tête. Et pour ça, ils sont partis s'acharner sur ma femme. Vous êtes des fous. Vous êtes des fous. C'est simple. Et la prochaine fois, si ça se reproduit, je redemanderai des doigts. Il n'y a pas de souci, je redemanderai. T'as vu, j'étais pas en état, je touchais pas mon téléphone ni rien. C'est ma femme, elle a fait ce que je lui ai demandé. Elle a fait ce que son mari lui a demandé. Basta, c'est moi qui prends l'entière responsabilité. Et il n'y a pas de souci. Donc voilà les gars, maintenant celui qui est content, celui qui est pas content. On demandera des doigts quand il faudra. T'as vu? J'ai pas de souci avec ça. Moi, j'ai toujours partagé tous les trucs, les salades genèse à tout le monde. Les trucs, on a partagé sans... jamais, c'est rien, c'est Dieu frérot, c'est Dieu. Celui qui veut partager, partage, c'est rien, c'est gratuit, wesh. Donc voilà, vous êtes des fous, vous êtes des fous. Une manœuvre qui lui a valu un nouveau tacle de Bastos. Espèce de pleurnicheur. Bon allez, vous n'êtes pas fut-fut, ce genre de commentaires, mais vous êtes quand même probablement une dizaine qui restent dans ma communauté. Je vous invite à partir. Voilà, je vous invite à partir. Le reste des gens sont plutôt éveillés. On n'a pas envie de vous fréquenter. Mais comme vous êtes là, je vous réponds et puis ça fera marrer les autres. Des excuses de quoi? Mon travail, c'est de commenter l'actualité et j'ai commenté un tweet d'Aquababe, un média extrêmement respecté en France, par vous-même. Deuxièmement, dans le cas où le pronostic vital de cette personne était réellement engagé, prendre son snap, en changer le titre et faire des stories pour rentabiliser l'événement, excusez-moi, mais c'est tout bonnement encore pire. Qu'on le regarde d'un point de vue religieux, d'un point de vue humain, d'un point de vue moral, d'un point de vue éthique, peu importe la religion. C'est 1 million de fois pire. Ok ? Si le pronostic vital d'un de mes proches était engagé, mon téléphone serait éteint. Enfin, terminons. Pour les gens qui menacent de porter plainte ou je sais pas quoi. Contre des gens qui restent en France, qui payent leurs impôts, justement pour payer la justice française. Venez tenter de porter plainte. Surtout après avoir essayé de faire le gangster dans des chansons de rap. Venez porter plainte en France. Et alors je vais te dire, c'est même un peu la honte. Espèce de pleurnicheur. Alors, je sais pas si vous le savez, mais les conditions autour du chômage ont changé, se sont durcies au fil du temps. Les indemnités avaient baissé, la durée d'indemnisation aussi, elle était passée de 24 mois à 18 mois. Et c'est pas fini, ça va se durcir encore. Eh bien, c'est vrai qu'on peut se demander à quoi joue François Bayrou. D'abord, il a un budget impossible à faire passer et comme si ça ne suffisait pas, il décide de rouvrir un autre chantier, une réforme explosive, comme on dit, c'est celle de l'assurance chômage, vous l'avez entendu. Alors, est-ce que François Bayrou veut marquer de son empreinte l'histoire sociale de la France ou est-ce que c'est une façon de répondre aux critiques qui pointent son immobilisme? Eh bien, d'abord, c'est une question comptable. La réforme pourrait rapporter entre 2 et 2,5 milliards d'euros au début et jusqu'à 4 milliards en rythme de croisière selon les estimations et ce n'est pas négligeable. Mais si le gouvernement frappe aussi fort, c'est que pour réformer justement les paramètres de l'assurance chômage, il n'a pas besoin de passer par le Parlement. Il doit saisir les partenaires sociaux d'une négociation via une lettre de cadrage. C'est ce qui va se passer dans les jours qui viennent. Mais en cas d'échec de leur discussion, et la date limite est
à ses proches, elle a été fixée au 15 novembre, eh bien, il peut reprendre la main et décider de la réforme par décret. C'est ce qui s'était passé d'ailleurs en 2019. Mais d'ailleurs, François Bayrou ne compte pas s'arrêter là. Il veut aussi déverrouiller, c'est le mot qui revient souvent, le code du travail. Et on a l'impression que plus il en met, plus il se dit qu'il va pouvoir ainsi négocier avec les partenaires sociaux. Avec le risque cependant que sur ce gros dossier, eh bien, un point bloquant fasse tout capoter. Alors d'après les premières informations, on serait sur 8 mois de travail nécessaires pour déclencher des droits contre 6 mois avant. Une indemnisation qui va passer de 18 mois à 15 mois. La dégressivité des indemnités élargie et surtout des conditions de rupture conventionnelle limitées. Moi qui voulais me faire 1 an et demi à l'île Maurice, c'est raté. Lors d'un podcast aux États-Unis, Joaquin Phoenix a abordé la question de la guerre entre Israël et Gaza et surtout la situation des Gazaouis. And it's crazy because like what's going on is absolutely so fucking horrible. There's no justification for fucking children starving to death in a conflict. Like it's that simple, right? You don't have to understand geopolitics or anything like that just to get that. I know there are conflicts all over the world constantly. But that's something that is, it's shocking, like how maybe we're afraid to talk about it. And oftentimes you're made to feel like you're stupid because you don't understand geopolitics. You kind of go like, well, I don't have to understand geopolitics. Like, you just have to understand like human rights. Obviously I don't have the fucking solution. But war always fucking sucks, right? That conflict sucks. But what's happening, it just is crazy to me, just the food distribution that's happening now. And, and why is it not the organizations that have typically overseen that and have, you know, half a century of experience or decades of experience doing it in the different NGOs, and they're not the ones that are overseeing the food distribution. It's a new, organization, the Gaza Humanitarian Foundation. And so that is, yeah, just really troubling and heartbreaking. D'ailleurs, en parlant des States, là-bas, tout va bien. Exit the vehicle now! Exit the vehicle! I said, so what I did wrong? Yeah. He said, well, for one, your headlights are off under this weather. I'm like, okay. There's multiple people headlights off, first of all. And then there's no rain. It doesn't matter. You're still required to have headlights on. Can you pull that law up? Huh? Can you pull that law up? Yeah, when you step out of the car, I will. Can you call your supervisor? Huh? Can you call your supervisor? All right, go for it. Exit the vehicle now. Exit the vehicle. Show me your hands. Here. I'm here. What is your reason, sir? Step out. What is your reason? Step out now. All right. No. Alors pour l'instant sur cette affaire, on sait pas grand chose. On sait juste que c'était pendant un contrôle routier. Le conducteur s'appelle Anthony McNeil. Il a 22 ans. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on sait, mais s'il y a du nouveau, je vous en parlerai. Tesla vient d'ouvrir son premier restaurant à Hollywood. Oui, Tesla, le fabricant de voitures. Le Tesla Diner et Drive-In est un restaurant qui a 2 écrans géants, vous allez voir, et 80 superchargeurs. Le concept, c'est un mélange entre les années 50 et la technologie d'aujourd'hui. Regardez, c'est incroyable.
On en a parlé lundi, mais Inoxtag a réussi la traversée de l'Atlantique en bateau. Alors, il était avec un navigateur, c'est vrai, mais depuis, il se prend pas mal de sauce. Déjà, on vient dénigrer son défi. Tu n'as rien fait en tout, c'est le mec qui a tout fait, toi rien. C'est vrai. Et moi, j'ai appris. Moi, Guirec, il m'a dit, ouais, viens traverser l'Atlantique avec moi. Tu vas kiffer. Je lui ai dit, mais mec, incroyable, ça peut faire une vidéo de fou. Il est très fort, Guirec. C'est un aventurier des fous. Et c'est des meilleurs qu'on peut apprendre. Donc je me dis, bah vas-y, go, je vais apprendre plein de trucs. Je vais sur son bateau. Au début, je connaissais rien. Et à la fin, je l'ai aidé à piloter, tu vois. Mais bien sûr que c'est logique, les gars, que c'est lui qui ait tout fait. Et aussi, il s'est pris une deuxième sauce. C'est là que tu vois que le niveau sur le net, il est pas ouf. C'est quand il a brandi le drapeau de la Martinique. Me prend une sauce intersidérale parce que j'ai brandi le drapeau et il y en a qui ont confondu le drapeau de la Martinique et le drapeau de la Palestine. Alors frérot, c'était un débat surtout, je sais pas si vous avez vu les gars, mais c'était un débat de malade en mode pourquoi il prend pas le drapeau français, etc. Et il y en a, ils pensent que j'ai honte d'être français les gars. Alors moi j'arrive en Martinique, il y a le drapeau martiniquais, ça me fait plaisir de mettre le drapeau martiniquais. Mais je pense que ça a vraiment fait polémique parce que si un jour je serais arrivé en Bretagne et que j'aurais brandi le drapeau breton, je pense qu'il y a personne qui aurait saoulé, hein, les gars. En vrai de vrai. Je pense qu'il y aurait pas eu de problème. Mais là c'est vrai que, wesh, comment ça a attrapé la veste avec le drapeau les gars. J'ai pris une petite sauce, j'ai pas compris. J'ai vraiment pas compris. Mais par contre, c'est vrai que y en a qui peuvent se douter, ouais, les gars, moi je vous jure, et c'est vrai que c'est dommage aujourd'hui que le drapeau français, il soit associé à l'extrême, etc. Moi, pour moi, il faut qu'on soit fier d'être français, et si un jour on doit brandir le drapeau français, on le fera. Moi, je pense que je le ferai un jour, il n'y a pas de souci, mais j'ai pas honte demain de brandir le drapeau français. C'est pas parce que tu brandis le drapeau français que t'es un raciste. Et il y en a qui font des raccourcis. C'est là qu'on voit qu'il y a des gens qui n'attendent qu'une chose, c'est d'attraper la veste des youtubeurs, des créateurs de contenu. T'arrives en Martinique, t'as brandi le drapeau martiniquais, bravo Inox. Qu'est-ce que vous voulez dire? T'as bien fait, c'est une forme de respect, les Martiniquais sont incroyables, d'ailleurs on vous embrasse, tu leur as fait honneur, tout le monde est content. Changement d'ambiance, le sujet est très sérieux et extrêmement grave, vous savez que c'est un sujet qui me tient à cœur, si vous me suivez depuis le début sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, il y a un pédocriminel qui a été arrêté à Orléans alors qu'il prévoyait de kidnapper une petite fille de 10 ans, de la droguer, de la V, puis de la tuer. Et c'est pas une blague. Son degré de préparation macabre a sidéré les enquêteurs. L'homme d'une cinquantaine d'années voulait enlever une fillette de 10 ans à la sortie de l'école. Dans des messages sur le Darknet, il projetait de la droguer, la violer, avant de la tuer puis d'enterrer son corps. Très vite, des policiers infiltrés repèrent ses propos et mènent une enquête express. En moins de 24 heures, ils identifient la victime, puis remontent jusqu'au suspect. Selon la procureure d'Orléans où s'est déroulée l'arrestation, la police judiciaire retrouve à son domicile une corde, des médicaments pour droguer la fillette et dans son ordinateur plus de 100 000 images illicites, dont certaines générées par intelligence artificielle. On était au-delà de déclarations en ligne, d'abord parce qu'il était sur une communauté d'individus très dangereux pour certains qui se donnaient des conseils sur comment enlever, comment faire disparaître le cadavre. Enfin, c'est quand même des éléments qui sont terribles. Et effectivement, la perquisition nous a permis de confirmer que ce projet était allé au-delà d'une simple imagination d'un pédocriminel. Le suspect était déjà connu de la justice, notamment pour détention d'images pédopornographiques. Sans emploi, il était une connaissance de la famille. Les policiers ont même découvert qu'il vivait à quelques centaines de mètres à peine du domicile de la fillette. Les pédocriminels, fussent-ils extrêmement dangereux, sont toujours des monsieur tout le monde. Voilà, on n'a pas, il n'existe pas de profil type sur cette criminalité. C'est ce qui rend extrêmement difficile de les identifier et de les appréhender en amont. L'homme est aujourd'hui derrière les barreaux. Mis en examen pour association de malfaiteurs, il encourt 15 ans de réclusion criminelle. Si j'écoute les petites voix dans ma tête, je monte une équipe, une bande, on va sur le Darknet et on traque. Je vais rien dire, mais vous avez compris. On va parler maintenant de Léna Guillou, influenceuse, ex-candidate de télé-réalité,
qui était sortie pendant un moment avec le champion du monde de football Adil Rami. Elle a partagé hier une triste nouvelle et c'est en lien avec ma vidéo d'hier sur la chaîne Mousse. Elle a fait une story pour partager à sa communauté qu'elle a tenté de mettre fin à ses jours. Je ne peux pas vous parler de tout évidemment, mais ce que je peux vous dire, c'est que je suis la meilleure actrice pour montrer que tout va bien depuis des années, mais que parfois le cerveau sature, les insomnies s'accumulent, le corps réagit et cette nuit j'ai voulu taire toutes mes pensées. D'une manière très lâche, je vous l'accorde, mais je voulais que ça s'arrête. J'ai trop douillé, j'ai trop eu un acharnement, des trahisons et déferlements de personnes malveillantes sur moi. Je suis seul à tout affronter depuis des années et pour autant je ne laisse personne pouvoir être triste. C'est comme si depuis des années j'étais tombé d'une falaise, que chaque personne, tout domaine confondu, m'envoyait des cailloux pour que je tombe et que je continuais d'avancer tout en tendant mes bras pour aider ceux qui tombent aussi autour de moi. Même le système français à qui je dois de l'argent, je leur ai fait un très beau courrier pour leur expliquer la situation, que j'avais de grosses idées noires, plus qu'une certaine personne me devait 1 an de salaire. Ils ne m'ont jamais répondu. Il y a parallèlement beaucoup de personnes qui rêvent de me voir tomber. J'ai failli, mais ce qui est sûr, c'est que mes épaules et mon karma sont assez forts pour vous faire manger au centuple votre méchanceté, vos vices et agissements. Tout vient à point à qui sait attendre. La pire chose que tu puisses faire, c'est attaquer un cœur pur qui, à la fois, j'ai confiance en mon Seigneur et je lui demande pardon pour cet acte de lâcheté. Amen. C'est ce qu'on disait hier. Sur les réseaux, la pression peut être très forte, trop forte. On apporte tout notre soutien, évidemment, à Léna. On espère qu'elle va aller mieux. Léna, si tu vois cette vidéo, eh bien, on t'envoie toute notre force, tout notre soutien. Je te connais pas, mais je suis sûr que tu es une fille extraordinaire et que tu as encore plein de choses à faire sur cette terre. Donc, lâche rien, bats-toi. Et si tu as besoin, on est là. D'ailleurs, petit rappel pour toutes les personnes qui, à un moment donné, ont des idées noires. N'hésitez pas à en parler à vos amis, à votre famille, à vos proches. Et surtout, contactez le numéro de prévention du suicide, le 3114. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où hier, je vous ai sorti une vidéo sur le harcèlement et tout ce que ça comporte. Le lien est en description. Vendredi, première vidéo sur Ramous. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo actuelle. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue. J'arrive à la rescousse. Regarde, ouais, c'est moi.